Aujourd'hui, on va étudier un nouveau sujet à propos des halachot de Netilat Yadayim qu'on a déjà commencé la semaine dernière. Quand on dit Netilat Yadayim, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire Netilat, on a besoin de prendre un keli, on remplit le keli avec de l'eau, on le passe de la main droite à la main gauche et on renverse sur la main droite 3 fois. 1, 2, 3. Ensuite, on prend avec la main droite le keli et on remet sur la main gauche 1, 2, 3 versets sur la main gauche. Donc ça s'appelle Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, on le fait seulement si on veut manger du pain. Maintenant, la question d'aujourd'hui, elle est ainsi. Est-ce que dans tous les cas qu'on veut manger du pain, est-ce qu'on doit toujours faire Netilat Yadayim, ou bien il y a des critères selon lesquels on doit faire Netilat Yadayim, et des fois, Bémet, on ne fait pas Netilat Yadayim. Ça, c'est la question. La réponse, c'est un grand chidouche, c'est que Bémet, on n'a pas besoin toujours de faire Netilat Yadayim quand on veut manger du pain. Ça peut nous aider quand on est en voyage, quand on est en route et on n'a pas d'eau, ou bien on n'a pas de keli pour faire Netilat Yadayim. Alors, il faut savoir comme quoi, si tu remplis ces critères, tu n'as pas besoin Bémet de faire Netilat Yadayim. Quels sont ces critères? Voilà. Alors, quelqu'un qui mange un tout petit morceau de pain, si ce morceau de pain il est inférieur à 27 grammes, si tu manges moins que kazaït, c'est-à-dire kazaït c'est 27 grammes, alors il faut savoir que tu n'as même pas besoin de faire Netilat Yadayim. Tu peux manger directement, tu peux prendre ce morceau de pain là, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz et tu manges. Sans faire Netilat Yadayim, tu n'as pas besoin d'eau. Maintenant, si tu prends un morceau de pain entre kazaït, c'est-à-dire entre 27 grammes et 54 grammes, qui est à dire kabetza, alors il faut savoir que tu dois faire Netilat Yadayim avec de l'eau, tu dois avoir de l'eau et un keli, mais par contre, sache que tu ne devras pas faire la bracha, c'est-à-dire je remplirai avec la main droite le keli de l'eau, je le ferai passer à la main gauche, et avec la main gauche, elle renversera sur la main droite 3 fois. Ensuite, je prendrai avec la main droite qui a été renversée, qu'on a déjà renversé l'eau, je ferai 3 fois sur la main gauche. Et il faut savoir que quand je viendrai pour me nettoyer les mains, je ne devrai pas faire la bénédiction. Pourquoi? La bénédiction al Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que je ne mange pas plus que 54 grammes. Donc, quand est-ce que Béhémet on fait, et on a bien sûr besoin de l'eau et d'un keli, que c'est seulement dans ce cas qu'on fait Netilat Yadayim, c'est-à-dire la beracha de Netilat Yadayim, il faut savoir que c'est seulement si tu comptes à manger plus que 54 grammes. Donc, si je compte à manger plus que 54 grammes, alors je prends le keli, comme on a dit 3 fois ici, 3 fois là, et je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu al Netilat Yadayim et je me nettoie les mains. Pourquoi? Parce que je vais manger plus que 54 grammes. En résumé, on a appris de là comme quoi quelqu'un qui mange une part de pain qui est inférieure à 27 grammes, il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Plus que ça, tu as besoin de faire Netilat Yadayim avec un keli. Mais si c'est moins que 52 grammes, que 54 grammes, alors sans bracha. Plus que 54 grammes, cette morceau de pain, même tu peux faire la bracha à Netilat Yadayim. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen.